Conférence très importante de haut niveau sur tout ce qui a été pris comme résolution, comme décision de vouloir protéger la jeunesse, non pas seulement congolaise, mais la jeunesse de la sous-région du Grand Lac. C'est pour cela que vous avez par exemple le Burundi et les différents intervenants d'autres pays, d'autres opportunités, le système des Nations Unies vont nous aider à enrichir la réflexion et les experts également de notre pays. Alors pour nous, la Commission nationale des droits de l'homme, nous trouvons que cette initiative vient à point nommé parce que nous sommes dans un conflit avec certains pays qui sont nos voisins, notamment le Rwanda, qui occupe le pays, qui endaye le pays, avec tout ce qui se passe à l'est du pays, avec le M23. Alors, souvent dans ce genre de conflits, ce sont des jeunes qui payent le prix le plus lourd et qu'il faut sensibiliser et qu'il faut protéger. À la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons toute une sous-commission technique, un organe technique qui accompagne la CNDH sur cette problématique. La sous-commission permanente en charge des droits de femmes et de l'enfant, la jeunesse. Voilà pourquoi nous avons fait pression cette conférence et nous allons y participer pendant les 3 jours qui sont prévus afin de réfléchir là-dessus et trouver des propositions de réponse à cette problématique. Je viens du Forum multifonctionnel de la jeunesse de la CNRG, dont le siège se trouve au Burundi, à Bujumbura précisément. Ok, d'accord. Quels sont les résultats attendus-vous à ces assises, justement? Eh bien, les résultats attendus de ces assises, c'est que la voix des jeunes soit entendue au plus haut niveau. Il est aussi question que les jeunes, justement, cherchent à mutualiser leurs expériences à travers les discussions que nous aurons pendant des jours autour d'un instrument juridique et même politique de haut niveau. Il s'agit ici de la résolution 2250 sur l'agenda jeunesse paix et sécurité. Comme vous le savez, la sécurité reste menacée dans la région du Grand Lac et que la jeunesse constitue la majorité de la population. Il est tout à fait normal que sous l'impulsion du cabinet de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière des questions des jeunes, des femmes également, on puisse mobiliser tous les partenaires et les jeunes afin de discuter sur comment mettre en œuvre la résolution 2250, comment mettre en œuvre les plans d'action nationale tant au niveau de la RDC qu'au niveau des pays de la région et sa localisation dans les milieux les plus reculés pour que tous les jeunes participent au processus de paix et de stabilisation dans la région du Grand Lac.